enfants. Bonjour les enfants. C'est parti. Cap sur la Bible. Carte en main. Sac à dos sur le dos. Et boussole de marin. Cap sur la Bible. Sur la Bible. Terre en vue. Terre en vue. Nous avançons vers l'inconnu. Rivage à l'horizon, à l'aventure, nous partons. Venez avec nous. Venez avec nous. Venez avec nous. Venez avec nous. Allons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le vent dans les voiles. Et Jésus, Jésus, compagnon de voyage. compagnon de voyage. En avant. En avant. Cap sur la Bible. Cap sur la Bible. Et cap sur la Bible. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Maintenant, nous allons passer à la louange. Nous allons chanter un chant qui dit « J'entrerai dans ses portes en le louant ». J'entrerai, autrement dit, dans la présence de Dieu. J'entrerai dans la maison de Dieu. Alors, où que vous soyez, levez-vous. Que vous soyez dans votre chambre, dans votre salon, sur un balcon ou même dans votre jardin, levez-vous et célébrez le Seigneur Jésus avec moi. J'entrerai dans ses portes avec un cœur reconnaissant. Je viendrai dans ses parvis en le louant. Je dirai voici le jour que Dieu a créé. Je me réjouis parce qu'il me rend content. Il me rend content, il me rend content. Je me réjouis parce qu'il me rend content. Il me rend content, il me rend content. Je me réjouis parce qu'il me rend content. On va reprendre encore une fois. S'il faut que vous chantiez de tout votre cœur, faites-le. S'il faut que vous sautiez, faites-le. S'il faut que vous leviez vos mains, faites-le. On veut louer le Seigneur Jésus maintenant de tout notre cœur. J'entrerai dans ses portes avec un cœur reconnaissant. Je viendrai dans ses parvis en le louant. Je dirai voici le jour que Dieu a créé. Je me réjouis parce qu'il me rend content. Il me rend content, il me rend content. Je me réjouis parce qu'il me rend content. Il me rend content, il me rend content. Je me réjouis parce qu'il me rend content. Alléluia, Seigneur Jésus. La joie parfaite se trouve en toi. Le bonheur parfait se trouve en toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, l'alpha et l'oméga. Et je te remercie, Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia, que la gloire te revienne. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi visiter l'atelier du potier. Nous allons regarder ensemble ce qu'il s'y passe. Tout d'abord, le potier utilise de l'argile. Il prend de l'argile dans ses mains et commence à la manipuler, à la malaxer, à la travailler pour pouvoir la ramollir et lui donner une certaine forme. À force de travail, de patience, l'argile va commencer à prendre une forme qui ressemble à des objets que nous connaissons. Oui, en effet, regardez. On a l'impression que c'est un vase. Et c'est ça. Après un long travail, le potier obtient des objets que nous pouvons utiliser tous les jours, tels qu'un bol par exemple, une assiette, un plat, un vase, des choses qui nous sont très utiles. Voilà ce que fait le potier. Pourquoi je vous parle de l'argile qui devient un bol?
le travail du potier. Tout simplement parce que comme l'argile a été transformée en bol utile par le potier, Saul de Tarse est devenu, Paul, un instrument utile entre les mains du Seigneur. Et je vais vous laisser découvrir la suite dans notre histoire du jour. Voici le verset du jour, Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous allons essayer de l'apprendre en cachant quelques morceaux. Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous allons cacher 2 mots maintenant. Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On attend un tout petit peu qu'un autre mot se cache. Voilà, Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Attention. Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et la dernière fois, Psaume 46:1. Dieu est pour nous un secours et un appui, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Retenez bien ce verset. Bonjour les enfants, nous allons quitter la France pour retrouver Paul à Damas. De Damas, Paul s'est rendu à Jérusalem. Ensuite, de Jérusalem, il est allé jusqu'à Tarse. Et de Tarse, il s'est rendu à Antioche. D'Antioche, il est allé à Séleucie. Et de Séleucie, il a traversé la mer pour aller à Salamine et enfin terminer par Paphos. Est-ce que vous êtes prêts pour ce long voyage? Alors c'est parti, cap sur la Bible. Vous vous rappelez de l'histoire de Saul de Tarse, une fois qu'il a été baptisé et rempli du Saint-Esprit? Moi, je suis là pour vous raconter la suite. Et la suite, elle se passe à Damas. Alors, je vais à Damas et vous me suivez. C'est parti! Ça y est, je suis enfin arrivé à Damas. Surveillant les portes de la ville pour que Saul ne puisse pas nous échapper. Vous avez entendu cette voix? Cette voix, c'est les Juifs qui cherchaient Saul parce qu'ils voulaient le tuer. Quelle chaleur! Je suis enfin arrivé à Jérusalem et je vais vous raconter la suite. Une fois qu'il arrive à Jérusalem, la première chose que fait Saul, c'est de voir les disciples. Mais ceux-ci refusent de le voir. Et pourquoi? Parce qu'ils refusent de croire qu'il a changé et donc ils ne lui font pas confiance. Alors vint un homme nommé Barnabas qui prend Paul, qui l'emmène voir les disciples et qui raconte lui-même ce qui lui est arrivé. Même Saul discutait également avec des Juifs. Et là, comme à Damas, l'histoire se répète. En effet, les Juifs de Jérusalem voulaient aussi tuer Saul. Mais heureusement pour Saul, les disciples qui ont entendu parler de ce plan, ils décident de le sortir de Jérusalem. Et pour ça, ils l'emmènent à Césarée. Et ensuite de Césarée, Saul part pour Tarse. Il parcourt donc plusieurs villes comme Tarse, Antioche, et ils arrivent enfin sur l'île de Chypre. Et là, figurez-vous, ils croisent un personnage énigmatique, un magicien, qui s'appelle Élymas. Et ce magicien, justement,
il veut les empêcher d'accomplir leur mission. En faisant quoi? En essayant de détourner de la foi le gouverneur qui voulait entendre parler de Jésus. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. C'est à Chypre que, pour la première fois, Saul a été appelé Paul. Et revenons à ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé d'un personnage énigmatique, un magicien, qui s'appelle Élymas. Et vous savez ce que c'est un magicien? Un magicien, c'est ça! Je suis le magicien Élymas. Je suis là pour empêcher Paul et Barnabas de parler de Jésus. Alors, Paul lui dit, « Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Je ne vois plus. Je suis aveugle. Je ne vois plus. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Oh, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Après avoir vu cela, le gouverneur plaça immédiatement sa confiance en Jésus. Après cela, Paul a fait de nombreux voyages pendant lesquels il a écrit plusieurs livres du Nouveau Testament. Mais l'histoire n'est pas finie. À la semaine prochaine pour la suite. Maintenant, nous allons conclure la leçon. Comme vous venez de l'apprendre, la leçon parlait du début du ministère de Paul, c'est-à-dire quand il a commencé à servir Dieu. On s'aperçoit qu'il a été confronté à des difficultés. À plusieurs reprises, des personnes ont cherché à le tuer, à s'en prendre à sa vie, à lui faire du mal. Tout ça pour l'empêcher de parler de Jésus. Mais vous savez quoi? Le Seigneur Jésus l'a toujours délivré. Quand on fait ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire témoigner de lui, on peut lui faire confiance. Il s'occupera du reste. Rappelez-vous le verset du jour, Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.